Êtes-vous tanné que vos joueurs soient trop pauvres? Ou trop riche? Ah, une petite jasette sur le sol, c'est bien. Fait que bonjour tout le monde, bienvenue Hello. à cette nouvelle jasette sur le side encore une fois. Bonjour Guillaume, ça va bien? Salut Vince, salut Jean Maison. Yes, bonjour tout le monde. Comme on a mentionné en préambule, 6 mentionnés. aujourd'hui on parle de gérer la richesse de nos joueurs ou de l'allocation de trésors. Terme que personne dit à la table, mais c'est qu'un concept qui existe quand même. C'est le DM qui y pense pour ça. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, il y a un truc par exemple, là on va se concentrer probablement un peu plus sur D&D 5ème édition parce que le contexte, c'est le jeu où est-ce que on va dire, ramasser des trésors, c'est un peu, ça fait partie du quotidien du jeu, tu sais, où est-ce que, tu sais, des jeux comme Call of Cthulhu, je veux dire, c'est rare que tu joues à Call of Cthulhu pour t'empocher des émeraudes dans les poches, puis Ce qui est drôle, c'est que les gens ils le font parce que you know Emerald, yeah. mais ce qui est différent dans Call of Cthulhu, c'est littéralement t'as comme de l'argent gratuit que tu peux dépenser à tous les jours, qui est comme ton rythme de vie. Fait C'est ça, t'as pas de valeur de dollars dans tes poches. C'est ça. T'as comme un niveau de richesse, mais t'as pas de je te donne 5 pièces d'or, maintenant j'ai 5 pièces d'or de moins. Il y a des jeux comme ça qui. Puis je trouve que ça c'est une façon vraiment cool de gérer la richesse, entre autres. Avant qu'on saute dans D&D, ça vaut la peine de parler entre autres de ce genre de système-là. Où est-ce que la richesse est pas quantifiée, mais ça représente que tu es capable de te payer ça. Ça représente, tu sais, comme à Cthulhu, ça représente que tu peux aller. On va-tu manger au bâton rouge ce soir? Sans te poser de questions, sans savoir, hey, j'ai-tu l'argent pour ça? T'sais? Parce que probablement qu'un personnage qui a un niveau de richesse un peu moins élevé, s'il veut aller dans un restaurant chic, c'est. Faut que tu lui fasses sentir qu'il va gratter les fonds de tiroir le reste du mois, pis tu sais, c'est. Mais c'est cool ça. Mais t'as tout le temps. En fait, pas mal dans tous ces jeux-là ou ces scénarios-là, on t'engage pour faire de quoi. Fait que tu te fais payer, fait que c'est ça ta motivation au début, tu sais, du moins. C'est bon à mentionner. Juste une petite mention honorable de ces affaires-là avant. Il y a le Cypher System, il y avait un truc cool qu'ils utilisaient. C'était pas des coups de choses, c'était des sortes de coups. Fait que t'as quelque chose qui est modérément cher. T'as comme expensive, very expensive. T'as not expensive. Fait que tu peux gager avec ça comme pour faire tes affaires. Ça, je trouvais ça intéressant de juste mettre des prix sur les choses. Ouais, puis j'aime bien, encore une fois, avant qu'on saute vraiment comme dans le qu'est-ce qu'on fait avec ça à D&D, mettons, là. Puis on se rapproche un peu, parce que ce que je vous parlais, là, ça s'utilise dans D&D, mais c'est un système de trésorerie. Il y en a qui font ça souvent, que le groupe a une trésorerie, puis la trésorerie a un niveau. Selon comment tu te fais payout, des trucs comme ça. Puis tu sais, l'idée c'est que tu peux, à partir d'un certain niveau de trésorerie, là, j'ai pas de détails, ça va rester nébuleux un peu mon affaire, là, mais à partir d'un certain niveau de trésorerie, ben, tu peux t'acheter de l'équipement. Puis ça fonctionne bien dans une campagne où est-ce que tu as des troupes, des gens à ta charge un peu en moyen grand nombre, tu sais. Fait que tu sais, peut-être que c'est comme une compagnie mercenaire ou des trucs comme ça. Puis peut-être que tu peux tout outfitter tes gars avec des plates parce que vous êtes fucking riches, tu sais. Puis la même principe, peut-être à partir d'un certain point dans ta trésorerie, tu peux t'acheter un fort. Tu peux t'acheter juste un gros manoir, man, fortifié, puis c'est chez vous, tu sais. Puis ta gang reste là, puis tout le kit. C'est moins pratique peut-être pour un groupe de joueurs comme 4 personnes sur D&D, là, c'est vraiment... Comme des vagabonds, mettons. Genre, c'est ça, ça se fait un peu moins, mais si, mettons, nos vagabonds, ils se retrouvent avec, je sais pas moi, une armée. Parce que ça arriverait, genre, parce que connaissant un personnage, ça risque pas d'arriver tant que ça. Verrais-tu un rough donner des ordres, tout le monde est comme, qu'est-ce qu'il dit? What is this? Chargé! Je suis pas capable d'imiter ton accent. Mais c'est ça pour dire, le système de trésorerie, ça peut être une façon un peu abstraite d'octroyer des droits d'achat à tes joueurs sans qu'on se mette à se demander combien de pièces d'or il te manque, tu sais, ou... ça peut être... C'est une idée, mais je comprends aussi qu'en contrepartie, il y a des joueurs qui aiment ça, savoir, ok, j'ai tant de pièces d'or, j'ai besoin de temps pour acheter telle chose, puis ça donne un but comme quantifiable. Puis si tu te fais offrir 500 pièces d'or pour quelque chose, tu fais... On va se rapprocher si je prends ma part de tout ça, puis nanana, tu sais. Fait que tout se fait. Le problème avec D&D 5ème édition, et là on saute vraiment dans le cœur un peu de notre jasette, là, c'est que à un certain niveau, la richesse a comme pas d'importance. Puis je vais expliquer parce que le jeu prend pas en compte que les objets magiques, ça s'achète. Le jeu... Non mais c'est ça. Ça se fait... Dans Xanatar, ils ont créé
un downtime activity pour acheter un objet magique, mais ça reste que le jeu a été designé avec dans l'esprit que les objets magiques, c'est pas quelque chose que tu peux acheter. Parce que dans 3ème édition, t'avais besoin d'une arme plus 3 maintenant pour toucher le dragon, là, parce qu'il est trop dassé, puis t'as besoin d'une armure plus puissante, t'as besoin d'une épée plus puissante pour t'adapter au challenge plus tard dans le jeu. Dans 5ème édition, là, la balance au complet est faite sous le prétexte que tes joueurs ont aucun objet magique. Tu sais, quand que le système de challenge rating puis tout ça, là, c'est tout pour un groupe de ce niveau-là qui est stock, pas d'objet magique avec l'équipement qu'ils ont à ce niveau-là. Tu sais, c'est pas... c'est pour ça, entre autres, que t'as des créatures qui ont des CR 28, puis tes joueurs pourront jamais se rendre level 28, mais ils vont être grindés d'objets magiques, puis ça va être ça. Fait que tu fais juste... C'est pour ça qu'on regarde nos vagabonds, là, vous êtes capable de planter des affaires là, de CR vraiment, vraiment élevées, juste parce que vous êtes équipé de plein d'objets magiques. Puis c'est correct, c'est juste que... Non, on divague ces objets magiques, là, mais ça revient quand même au point où est-ce que l'argent sert à rien, parce que le système te donne pas comme des gantelets d'ogre, là, il y a pas de prix là-dessus, là. Il y a pas de price tag. Fait qu'il faut que le DM... Faut que de quoi, ouais. Puis le jeu t'assiste pas trop, il va te donner, ok, un objet uncommon, ça peut coûter entre 1000 et 5000, tu sais. Puis un objet uncommon, ça peut être un bag of holding, ça peut être une bandeau d'intelligence, ça peut être un gantelet d'ogre, c'est crissement wild, là, les affaires différentes que tu peux avoir dans l'uncommon. Ça, c'est 1000 à 5000? Ou non, c'est 500 à 1000, tu sais, c'est même pas... C'est 500 les uncommon. C'est 500 à 1000, fait que tu peux tester un bandeau qui met ton intelligence à 19 pour 1000$. Tu sais, c'est très peu, là, pour ce que ça fait, tu sais, pis... Après ça, là, c'est là que rare, c'est 1000 à 5, puis après ça, c'est de 5001 à 25000 pour très rare, mais c'est comme toutes des affaires que tu peux pas juste arriver dans... Tu sais, c'est sûr que là, je le fais dans les Vagabonds avec l'Emporium de Cordunas puis des choses comme ça, mais y a pas des objets fucking wild, là, tu sais, c'est... Ouais, les artefacts à 50 000 et plus, là, t'es mieux de... Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça, puis pourquoi il le vend? Pourquoi il fait 50 000 pièces d'or, bien sûr, je vais m'acheter une maison. C'est ça. Fait que là, bah... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est vrai qu'ils auraient dû mettre ça dans leur espèce de table ou je sais pas quoi, là. Faire une économie. Parce que c'est sûr que t'as une économie autour de ça. Surtout quand t'as des fucking gangs de mercenaires qui se promènent tout le temps partout, là. Qui arrivent, qui ont comme 18 épées magiques. T'sais, si tu regardes Pathfinder, là, tu trouves des. Tu sais, tous les méchants à un certain level, ils ont tous des épées magiques plus 1. Puis tu sais, c'est comme. Ça fait partie du stat block, tu sais, Longsword plus 1. Tu sais, ils ont tous des objets magiques. Tu sais, c'est 3.5, c'est un peu pareil au sens où est-ce que. À mener, les ennemis sont guérés comme vous autres, là. Puis les objets magiques sont très communs dans ce temps-là. Là. Il me semble que les draws aussi, t'avais ça. T'avais les draws stock, t'avais les draws avec objets magiques. Puis là, ah, c'est R5 soudainement. Puis c'est ça, puis tu sais, puis genre, il y a un nano de protection plus 1, il y a une carte d'invisibilité. Tu sais, ils ont fucking plein de stock, pis t'es comme genre, Mais sauf que le livre, dans ce temps-là, il y avait des prix pis des affaires, tu sais, c'était comme déjà plus... Tu savais... Pis c'était un peu pour ça que dans le temps, tu donnais pas le livre du maître à tes joueurs, parce que tu voulais pas qu'ils magasinent un objet, pis ils disaient, oh, mais ça coûte tant. Pis tu sais... On a tout fait ça, tu montes ton perso, pis là, ouais, à tel niveau, faut que j'aie tel objet pour avoir telle affaire. Ouais, on a tout fait ça, cette affaire-là. Arguably, ça se fait encore, là. C'est correct, là, pis c'est pas... le but, c'est pas que c'est pas correct, c'est juste que le jeu est pas monté pour ça. 5ème édition, là, c'est mon plus gros... Tu sais, j'adore le jeu, là, mais... son plus gros défaut, c'est qu'il fait comme si les objets magiques ça existait pas, tu sais. Dans tout son concept, parce que ça scrape, pis là, j'ai l'air de dire que c'est une mauvaise chose, mais ça scrape la balance d'avoir une épée plus 1, ça scrape la balance d'avoir plus, mettons, une épée plus 2, plus 3, là, ça devient comme plus intense à ce niveau-là. Mais même chose, surtout les armures. Parce que, tu sais, il y a des ennemis qui ont des gros bonus au toucher, mais je sais pas, tu sais, il y en a qui vont... Je pense que les gens pourraient aussi démentir, parce qu'il y a des monstres qui ont des bonus au toucher absolument insane, là, comme plus 14, pis c'est genre... Mais... Mettons que Sèvres l'aurait rough. C'est ça. C'est ça, mais tu sais, pour dire, qu'est-ce que tu fais avec 50 000 pièces d'or, quand t'as 50 000 pièces d'or à la 5ème édition? Moi, je te dirais, faut que tu vois ça comme si ça serait une personne qui vit dans cette place-là, pis qui aurait cet argent-là. C'est comme je te dis, Vince, voilà 50 000 $. Tu vas pas faire si je vais me chercher des affaires cybernétiques, comme ça je pourrais travailler plus, puis faire plus de cash. Non, tu vas juste ça. tu vas t'acheter des patentes qu'un gars comme toi aurait besoin dans cette
temps-là. Fait que moi, si, mettons, tu dis à Orof, là, 50 000$, c'est sûr, j'irai à Luscan, j'irai voir ma famille, puis j'essaierai de faire quelque chose avec eux pour qu'ils puissent être corrects. Tu sais, tu t'achètes une maison, tu kick back and relax, puis tu fais plus rien. Pas quand t'as un Oni qui te court après. Mais Non, je sais mais- que j'avais fait une game de donjon, justement, puis dans cette game-là, mon bonhomme, il était marié, il avait une famille, puis ce qui est arrivé, c'est qu'aventureux, c'était fucking plus payant que juste, c'était un garde de la ville. Fait que là, il était voir sa femme, il a fait, écoute, je fais ça une couple de mois, ok, puis on va arrêter de vivre dans la fucking pauvreté, là. Ben, c'est comme un peu. Tu sais, ceux qui écoutent Critical Role, tu sais, Beth Not, là, c'est avec sa famille, tu sais, que. Genre, son mari est comme, mais mon dieu, c'est dangereux, puis elle fait. Genre des milliers de pièces d'or, tiens, achète n'importe quoi, c'est pour vous autres, puis elle fait, ok, c'est beau. Finalement, c'est pas pire. C'est un peu quand être vendeur de drogue, mais vraiment fancy, genre des années 80 avec la C'est coke, pas, là. c'est comme, pas, c'est pas ok. illégal, tu sais, c'est. ok, je fais ça, ça se peut que je meurs, ok? Mais, Mais money. on peut avoir une... C'est ça, Mais c'est money. money. Fait que tu sais, mais là, le problème après ça pour le maître de jeu, c'est comment tu fais pour doser ça. Parce qu'il y a un point où est-ce que, justement, comme je dis, où est-ce que tu as tellement de cash que, à part t'acheter des propriétés, on dirait que c'est comme. Parce que là, on parle stock, on parle juste les règles telles qu'elles sont dans le livre, ok? Parce que tu peux, comme DM, créer un marchand d'objets magiques, puis ils vont avoir de quoi dépenser leur argent. Mais by the book, il y a personne qui vend des objets magiques. Après ça, dans Xanator, ils ont révisé, ils ont backpedal un petit peu, puis ils ont créé du downtime activity pour trouver quelqu'un qui a un objet à vendre, mais pas nécessairement celui que tu veux. Fait que c'est quand même encore pas juste. Je vais m'acheter une épée vorpale, s'il vous plaît, monsieur. Ah ben la voici, tu sais, ça a perdu un peu ce truc-là qu'il y avait dans le temps de donjons, les vieux donjons puis tout ça. T'avais toujours le marchand un peu genre select qui avait genre une hache magique puis tout ça. Mais ça pour dire que moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'essaie de pas. Du cash, c'est pas ce que je donne comme récompense à mes joueurs souvent. Parce que j'ai pas le feeling que c'est quelque chose qui est le fun à utiliser à 5ème édition parce que le jeu est pas tant bâti pour acheter des affaires avec ton cash, à part genre comme vous faites souvent, puis comme tout le monde se finit par faire, tu dunks ton argent dans plein de potions d'healing, puis c'est ça. C'est souvent ça qui arrive. Parce que c'est l'affaire qui est comme accessible selon le livre. Puis le reste. Tu maintiens en vie aussi dans un groupe, t'as pas de cléric. Ben c'est ça. Fait que tu sais. Fait que souvent, je préfère donner des objets intéressants à mes joueurs comme trésor, plus que du cash. Parce que dans un jeu où est-ce que le système, pas te permet pas, mais le système t'encourage pas à juste acheter des objets que tu veux. Tu sais, quand je dis encore une fois, c'est le système n'encourage pas, ça veut pas dire que le DM peut pas le faire. Juste pour que ce soit clair pour les gens. Ben, la meilleure affaire à faire comme trésor, c'est de donner. Mais en même temps, là, l'affaire, c'est de donner des objets magiques, mais le problème, c'est que. Après ça, c'est que tu donnes. Il y a tout le monde, tout un groupe, là. Puis là, tu ton guerrier en pole. T'as guerrier polearm, là. Puis là, soudainement, une hallebarde magique. Là, tout le monde fait. Bon. Tu sais, on sait pas pour qui ça va aller. Fait que, ça, c'est ça qui est plate, parce que dans les plus vieilles éditions, tu donnais des armes, tu rollais. Tu pognais genre une. Tu pognais une faucille, là, une sickle plus 3, genre. Mais tout le monde est comme, mais je m'en bats les couilles, mais c'est une sickle plus 3. Mais c'est une sickle plus 3. Fait que tu vas le vendre, puis là le marchand te donne plein de cash, puis là avec le cash t'achètes plein d'autres trucs. Tu sais, c'est comme. Puis il y avait. Parce que l'économie du jeu se basait là-dessus pas mal. Puis à cette heure sur internet, il existe un truc qui s'appelle le Sane Magic Item Prices. C'est un. Sane comme pas insane, sane. Mais je pense que c'est peut-être le nickname du gars qui a monté ça. Là. Parce que dans le fond, c'est pas ça le sane price. C'est qu'au lieu d'y aller avec les gros price range super larges de uncommon, rare, tout ça, il a fait le tour de tous les objets magiques du Master's Guide puis du Xanator. Puis il les a pricés selon est-ce que c'est bon ou pas. Tu sais, c'est-tu utile ou pas. Puis. Tu sais, comme les objets. Une arme magique plus 3, là, c'est comme 30 000 pièces d'or. C'est vraiment pas facile à ramasser. Là. C'est juste stock plus 3, pas avec. Oh, y a pas rien de cool dessus, là. Mais moi, je fais rarement les armes plus qui sont pas des trucs cool dessus. Parce que sinon, c'est juste. Puis. Plus 1, c'est cool. Pour le vrai, avec quelque chose, c'est le fun, tu sais. Yeah, c'est ça. Puis je trouve, puis encore une fois, tu s'en viens où ce que le jeu est pas pris en compte le fait que t'as plus 1. Tu as vu Orof, il touche tout, là. Orof avec plus 10 pour toucher, là, c'est. Ouais, mais j'ai plus 5 de dex quand même. Non, mais ouais, mais ça c'est normal. Mais tu sais, que tu rajoutes un plus 1, puis après ça un autre plus 1, puis tu sais, ça monte vite. Fait que. Anyway, tu sais, ça pour dire, moi,
mon guess, c'est les trésors, c'est plus intéressant de donner des objets cool que de donner une montagne de cash. Parce que si tu donnes une montagne de cash, tu es obligé de gérer comment il dépense ce cash-là. Ça peut devenir compliqué. Puis si tu veux être chien, tu peux aussi. Il faut aussi que tu gères comment il le déplace. Mais ça, c'est. Mais pour vrai, c'est une bonne façon de rendre l'argent incommodant. C'est comme juste. Parce que Vince, il était gentil avec nous, là, sinon Orof, il serait tout le temps pauvre. Il est juste, c'est le livre, c'est trop lourd. J'ai 4000 pièces d'or, pis là t'es les poches grosses comme ça, pis t'es comme oh yeah! Mais t'es obligé de laisser tout ton gear ailleurs. Là, ça vient sûrement à notre prochain point là-dessus. Tu peux donner d'autres choses que juste de l'or, que de la valeur marchande de quelque chose. Des gems. Des stones. Puis ça aussi, tes joueurs, des fois, ils en ont besoin pour certains spells, fait que ça peut aider. Surtout les clérics avec les diamants, là, s'ils passent ça comme des fucking cure-dents. Des diamants, ça c'est très bon à donner comme loot. Parce que ça c'est du loot qui a une valeur. S'ils veulent le pawner pour du cash, ils peuvent. Mais en même temps, c'est comme tes one-up à Super Mario, là, des diamants. Là. Quand t'es un cléric. Ou un druide! Haha! Mais un druide, c'est plus comique un peu ce que ça peut faire. On va voir ça en temps et lieu. Puis... J'espère que quand on va être rendu là, il va être votre safety net, puis que quelqu'un va mourir, puis là je vais avoir du fun, ça va être drôle. C'était une bonne blague. Là. Mais je sais qu'à un moment donné, moi j'avais fait une game, c'était des gens qui fallait qu'ils aillent dans une maison qui était hantée, qui ont littéralement, tu sais, je fais juste... Hanté. Ouais, c'est une maison hantée comme ça. Oui. Littéralement, il y avait un escalier dans le milieu, puis il y avait 2 pièces en haut. Puis je m'arrangeais pour faire en sorte qu'ils savent que certains objets auraient de la valeur marchande. Puis c'était souvent des cadres ou des choses comme ça. Je sais que j'avais même mis un spyglass ou une réplique d'un bateau. Ok, ça vaut comme une... Juste parce que c'est un objet d'or intricate puis qu'ils peuvent avoir. Mais après ça, c'est de le vendre. À qui tu vends ça? Tu vas voir un peddler sur le bord de la rue, tiens, prends mon bateau. Tu sais, c'est... Puis là, ça peut faire des choses intéressantes. Ça te permet de créer des boutiques genre des bric-à-brac ou des trucs comme ça. Un antiquaire. Ouais. Ça peut faire des personnages intéressants. Ça peut être des passes de RP pour vendre tes trucs. Tu sais, puis... Peut-être que ton RP est moyen, puis tu fais des jets, puis tu blunders comme un gros cave, puis là ça fait juste que t'es humilié, puis t'as pas vendu ton truc finalement. T'as insulté sa mère au passage. C'est pas comme telle personne. C'est ma mère. Là. Ah, non, merde. Oh non. Mais bien. Tu sais, je pense que le conseil un peu qui découle de tout ça, Guillaume, puis je pense que tu compléteras si t'es d'accord ou pas, c'est que basically, genre, tu sais, quelque chose de plus mémorable, c'est plus intéressant que des pièces, pis c'est souvent plus facile à transporter aussi. Autant que sur les objets magiques, ou que ce soit, tu sais, comme je disais, des objets d'or intéressants. Puis des fois, peut-être que ton objet d'or est plus que ce que ça paraît, tu sais. Peut-être qu'il y a une histoire autour de ça, puis peut-être que, justement, comme tu as dit, aller voir un antiquaire, ce sera pas pour le vendre, mais découvrir ça vient d'où, puis te rendre compte que, oh, c'est le réplique perdue d'un vrai bateau qui est quelque part, tu sais, peut-être. Puis là, ça vient, tu sais. Ah, puis là, dedans, là, tu trouves une clé ou une carte, comme dans Tintin. Là, t'es là, what the fuck? Ouais, Rakam le rouge. Mais ça serait quelque chose de cool aussi pour de vrai. Comme tes objets, ils peuvent. Comme je sais que Orof, il a pas une boucle de ceinture qui est belle, fait que je vais comme que je vais en mettre. Des fois, c'est juste tu le vends pas. C'est comme Julie Youb, en fait, elle avait trouvé, tu sais, une broche avec des diamants dedans, tu sais. Tu sais, basically, il y a des diamants pour faire un Revivify dedans, mais elle a fait, mais c'est beau. C'est ça, tu sais. Pis c'est drôle, tu sais, pis c'est comique pour ça. Pis, tu sais, je trouve que c'est des affaires que après ça, tes joueurs, tu sais, interagissent pas mal plus qu'avec. Fait, bon, 800, combien on a de pièces d'or chaque? 834, ok, je vais prendre le 35, puis je vais mettre ça dans ma bourse. Tu sais, je trouve que, parce que l'accumulation de l'or, c'est quelque chose qui fait très vieilles éditions, parce que quand tu regardes, je pense que c'est D&D 1, ou même peut-être, ouais, D&D première édition, je pense, ou Advance première édition, les gens, les vieux rôlistes dans les commentaires pourront me corriger, je suis vraiment curieux de savoir si je me trompe pas, mais dans les premières éditions de Donjon Dragon, une pièce d'or égale un point d'expérience. Fait que ramasser tu peux faire ça? Ben pas, non, tu le dépenses pas, c'est juste que trouver de l'or, ça te donnait de l'XP. Fait que c'était pour ça que tout le monde voulait full de cash, parce que ça valait de l'argent, ça valait de l'XP, tu sais, c'était... Quand t'ouvrais un chest, là, pis il y avait du trésor dedans, mais t'avais de l'XP avec. Fait que c'était comme un peu... Parce que c'était ça le but du jeu, c'était... Tu sais, dans le temps, c'était... De descendre dans les donjons, tuer des monstres, trouver des trésors, puis devenir plus fort. Ça se peut, parce que je sais que j'avais fait un
un live roleplay ou Chris, un LARP, là. Ouais, j'ai grandeur nature. Grandeur nature, c'est ça. J'avais fait ça quand j'étais plus jeune, puis moi j'avais un rôle, puis quand je trouvais de l'argent, ou je volais de l'argent aux gens, puis à la fin de la game, je le ramenais, ça comptait comme de l'XP. Yeah, c'est cool, tu sais, c'est... Fait que, en plus d'avoir de l'argent, t'as de l'XP. Ben oui. Tabarnak, c'est pas pire, ça. Fait que tu sais, puis c'est sûr, mais il me semble que dans les vieilles éditions, c'était Gold égale XP aussi, tu sais. Puis ça faisait partie un peu de ce qui rendait ça excitant de séparer le trésor, tu sais. Parce qu'après ça, c'est comme, ok, c'est qui ramasse le cash? Est-ce qu'on donne tout aux guerriers, tu sais? Ou, tu sais, ça peut être drôle de faire ça comme ça, tu sais. Puis dans un jeu où est-ce que c'était pas à la mode d'avoir des niveaux tous pareils, parce que tu peux être un personnage qui mourrait, puis dans ce temps-là, tu mourrais vraiment de rien, là. Mais tu sais, ton personnage meurt, il recommence niveau 1, même si tout le reste sont niveau 12, là. C'était ça, fait que tu te ramassais, t'avais un bonhomme level 1 qui avait un autre bonhomme level 4, un bonhomme level 7, un autre bonhomme level 8. Puis les rogues montaient de level plus vite que les fighters, puis c'était pandémonium, man, mais c'était cool. Je suis en train de me dire, pour les games qui sont plus politiques, ton art peut t'avancer dans ta station. Fait que, mettons, tu peux faire des parties pour inviter des gens pour pouvoir leur discuter. Ouais. Ça serait intéressant à utiliser, je pense, mais ça serait plus une game de ça, mais ça serait cool comme concept, par Puis exemple. même dans une game qui est moins comme ça aussi, c'est quand tu te mets à jouer de façon plus... tu sais, je viens juste de commencer une game homebrew avec des copinos, là. Puis ça, c'est la première fois que je me réessaye à faire une game à tous les semaines. Mais sauf que c'est vraiment... Ouais, je sais, Guillaume, il reste... Il va mourir, Non. on va le retrouver un moment donné sur un tapon de livre, là. Mais non, mais La c'est... boucane qui sort des Sauf oreilles. que je l'ai vu vraiment comme... Je leur ai dit vraiment low stakes, là. C'est genre, je fais pas des grosses maps sur Roll20, je fais pas genre... Tu sais, je fais pas de la prep physique énorme, là. Tu sais, sinon ça serait... Mais ce que ça fait, c'est que j'ai une manière de jouer ce game-là où ils font un peu une aventure, puis après ça, il y a une semaine ou deux de downtime. Puis pendant leur semaine de downtime, ils font des choses. Puis des fois, pour faire leurs choses, ils ont besoin de cash. Puis là, c'est là que ça devient intéressant de donner de l'argent, parce que tu peux faire des recherches, tu peux essayer d'entretenir des relations avec des gens, puis d'essayer de, tu sais, fait que si tu veux aller rencontrer le duc, puis que puis tu veux apprendre des choses sur lui, mais il faut que tu sois dans son entourage, ben il faut que tu sois dans des parties où est-ce que le duc est là, puis ça coûte de l'argent. Faut que tu te fasses faire des habits. C'est toutes des affaires que là, tu peux mettre de l'argent là-dedans, parce que la première fois que le gars s'essaye, tu fais, t'as-tu 150 pièces d'or pour un habit de riche? Non. Bon, ben, là, il sait tout de suite que j'ai besoin d'argent pour ça. Tu sais, c'est comme... Puis là, tu peux builder vers de quoi, puis là, gagner de l'argent, ça fait « Oh yes! Je peux faire ça maintenant. » Puis ça, je pense que si t'as une manière d'utiliser ton argent comme ça, donner du cash, c'est cool. Si tu ne prévois pas faire des choses comme ça, donne-leur des objets, ils vont être contents, c'est pour leur game, puis ça va être ça. Fait que bref, finalement, ce qu'on est en train de découvrir avec notre grande discussion, parce qu'à chaque fois qu'on fait une jasette, on finit par comme se rendre à une conclusion. On fait comme, ah ben c'est ça. Fait que moi, ce que je pense que je remarque, c'est que les trésors sont aussi importants que les raisons de dépenser dans votre game. Ils sont liés, c'est... Oui, ben c'est ça, parce que si t'as aucune raison de dépenser, si t'as pas de raison, excuse, d'opportunité de dépenser. Si t'as pas d'opportunité de dépenser dans ta game, ça sert à rien de leur donner de l'argent. Simplement. Si tu fais des affaires comme que dire que vous êtes des aventuriers, dormir à une auberge, ça vous coûte 6 pièces d'argent, puis c'est tout là. Puis à chaque fois que tu dis 6 pièces d'argent, moi mettre une pièce d'or, puis là t'es obligé de faire un roleplay d'aubergiste. Oh, content, tu sais, c'est comme C'est vrai, en c'est plus, tout là. le temps ça, parce que Puis tout le monde fait garde le change, puis une pièce d'or, man, pour un paysan, c'est genre énorme là. Fait que tu sais, c'est une bière, ça va te coûter 2 pièces de cuivre pour ta bière. Tiens, prends une pièce d'or. c'est comme si tu vas au bar, tu te fais dire 2 pièces pour ton un petit boc, 2 bocs de bière, 2 pièces, tu mets un 50 sur la table, tu fais garde le change, puis tu t'en vas, puis là, non. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune, je travaillais comme serveur, ok, dans une place semi-fancy, dans le vieux Belleuil. Il y a 2 dudes qui ont plein de tatous qui arrivent, c'est des bikers, c'est assis à la table, fait steak puis meilleure bouteille que t'as, sure. J'amène ça aux dudes, ils disent pas un crisse de mots, puis ils ont mangé peut-être pendant 20 minutes, ils sont partis puis ils m'ont laissé 50 pièces de type. C'est drôle, ouais. C'est comme, ces gars-là sont merveilleux, c'est. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est des aventuriers de haut niveau, ces gars-là, dans le fond. Pour de vrai, c'est ça que j'ai rencontré, puis c'était moi, le gars qui fait ouh. Fait que tu sais, Guys. fait que
Bref, dépendant de votre type de campagne, si vous faites de quoi de plus urbain, plus politique, probablement que l'art devient intéressant parce que là, tu peux avoir des bribes, tu peux organiser des événements, puis tu sais, ou tu peux t'acheter, tu peux te mettre des business dans ta poche, des trucs comme ça, où est-ce que là, l'argent devient intéressant parce que l'argent, ça fait tourner le monde pareil. Mais quand tu joues une game aventurier, grande route, tuage de dragon, Ouais. ça veut pas dire donner leur pas de cash, là, mais si Il vous va être fâché pour comme tabarnak. mais ils vont se rendre compte qu'à un moment donné, ils sont assis sur des pièces de milliers de pièces d'or. Faut voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis là, après ça, c'est là que probablement que vous allez trouver une manière de créer des objets, tu sais, un marchand d'objets magiques, parce que c'est la meilleure manière de pouler tout l'argent du groupe puis de tout leur soutirer leurs dollars, tu sais. Parce que sinon, ils s'assiedent là-dessus puis ils font rien. C'est un peu le... On dirait que, à part pour acheter de la propriété ou des choses comme ça, puis j'aimerais ça voir s'il y a les gens qui pensent le contraire dans les commentaires, parce que pour vrai, probablement que je dois juste oublier des sections des livres ou des trucs comme ça. Mais j'ai pas l'impression que le jeu t'encourage à bien dépenser ton argent tant que ça. Pas comme les vieilles éditions en tout cas. 3.5 c'était tu pouvais vraiment magasiner tes objets magiques, t'avais des prix sur tout, tandis que 5ème édition c'est laissé à la discrétion du maître de jeu. Mais je te dis comme toi, pour l'art, mettons que t'es un wizard, c'est plus important qu'un guerrier. Parce qu'à un moment donné, ton équipement Composant, est acheté, c'est ça? Ben, c'est surtout, mettons, recopier des spells, ça coûte de l'argent aussi. T'as des composants qui coûtent de l'argent comme qui sont utilisés à chaque fois. Acheter des scrolls. C'est ça. Mais ça dépend. Tu sais, mettons que tu ferais un système qu'il faut que j'entretienne mes armes puis mon armure, ben là, c'est sûr que je checkerais plus mes affaires, tu sais. Ouais, mais c'est ça, mais après ça, c'est que ça entretenir tes affaires à quel point. Tu sais, en fait, c'est ça. Peut-être que tu peux faire à chaque long... Tu sais, là, on pitch des idées, là, peut-être quelqu'un qui a déjà fait quelque chose comme ça, mais tu peux faire qu'à chaque long rest, tu considères que l'usure de la journée prend son... tu sais, l'usure de la journée s'applique à ton équipement, puis après un nombre de long rest sans avoir entretenu, tes armures perdent l'efficacité, genre ton arme devient comme émoussée, ton armure est moins fitée, est rendue plus lousse. Pis des choses comme ça. Non mais c'est ça. Il y a une strap qui pète, t'es juste comme tabarnak, ton armure glisse tout le temps. Ben c'est ça, pis là, fait que là t'es obligé de t'entretenir, puis pour chaque long rest d'usure, tu peux faire un prix qui est un pourcentage de l'objet en question. Puis peut-être que si tu voyages trop longtemps avec, peut-être qu'à un moment donné, ça vaut comme la peine de juste de racheter une nouvelle. Là, ça peut être intéressant si vous voulez faire une game plus grim, plus low fantasy, puis des trucs comme ça. Là, c'est cool parce que faut que t'aies du cash pour t'entretenir, parce que plus tu voyages... Puis ça des fois, t'as même pas besoin tant de te battre que ça. Des fois, juste à voyager, de temps en temps, il y a une strap qui pète par usure, puis à un moment donné, tu fais « Ah fuck », là, c'est rendu ta breastplate qui est un petit peu comme « sur le côté », là, fait que... Si on marche beaucoup, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais faire Ruff enlève son soulier puis il passe son doigt dans le trou. Ben c'est ça. Semelle, je fais Yo, Seb, on va acheter des souliers. Puis là, c'est là que ton magicien fait mending, puis c'est réglé, tu sais. Ah, mais Caroline. Hein? Bon. T'sais. Puis là, tu lui donnes une pièce d'or puis il fait comme. C'est ça, parce qu'après ça, si tu veux instaurer un système comme ça, qu'est-ce que tu fais quand ton mage a mending? Tu viens de scraper tout le système. Mais tu sais, c'est. Tu pars une shop de réparation sur le spot. Ouais. Fait que ceci dit, comment vous gérez les trésors dans vos games, les amis? Comment vous attribuez les trésors? Est-ce que vous y allez un peu by the book? Vous roulez dessus comme, mettons, des treasure hoards, comme dans le livre du maître? Est-ce que vous avez un système pour évaluer la valeur des objets magiques ou des différentes choses? Moi, par exemple, je sais que les pierres précieuses, moi, je leur dis, mets ça dans ton cache. Moi, je me mettrais pas à compter combien de pierres de 50 pièces d'or que t'as, là. Ils valent 50 pièces d'or, mets-toi 50 pièces d'or. Surtout avec les noms des pierres, des fois, t'as des astinoms. C'était cute dans le temps, là, mais j'ai l'impression que c'est comme... Mais sauf que l'affaire, c'est qu'en même temps, il faut quand même que tu checkes, parce qu'il y a des spells qui demandent de la poudre d'opale. Comme on a découvert avec, tu sais, Toshi, qui avait besoin d'un diamant dans sa poche de diamant non décrite, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est quand même important de les lancer pareil, mais en tout cas, tu sais, après ça, une fois que tu sais que c'est telle affaire, ben... Non. Mais, en tout cas, bref, cette fois, là, on découvre que finalement, peut-être qu'on est mieux de noter nos pierres. Les pierres, Mais- c'est important. C'est ça. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez comme pour rendre la gestion du trésor dans Donjon Dragon plus, tu sais, plus, on va dire, intuitive, plus intéressante? Est-ce que les objets magiques sont abondants dans vos games ou pas? Laissez-nous savoir dans les commentaires. Puis sinon, ben, venez nous voir sur Discord. Venez nous voir sur Facebook. On partage beaucoup sur ces deux plateformes-là, où est-ce qu'on parle un peu de n'importe quoi. Tu sais, où est-ce qu'on peut parler de nos premières aventures, nos premiers aventuriers, nos objets magiques préférés, nos monstres préférés, des trucs comme ça. Fait que venez nous voir là-dessus, c'est dans la description en bas, puis comme d'habitude, oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez venir nous voir sur Patreon.
si vous voulez supporter le channel plus que juste en nous regardant. On a plein de belles aventures qu'on chauffe des fois. Et du stock exclusif pour les Patreons. On a des aventures écrites, on a des maps, il y a des bestiaires. C'est plein de trucs cool. Fait que c'est pas mal ça, hein, Guillaume? On est pas mal dû. Mais c'était une jasette, c'était une bonne chose. Yes, une bonne journée. Fait que oubliez pas de vous abonner encore une fois. Et on se reprend la prochaine fois, les amis. Bye bye. Ouais.